J'encourageais mon frère quand sa copine folle et jalouse m'a menacé. J'ai toujours été la plus grande fan de mon frère. On a 2 ans d'écart et on est super proches. Enfant, on faisait tout ensemble. C'est lui qui m'a appris à faire du vélo. Et moi, je l'ai aidé à passer ses cours de maths. On se soutenait tout le temps. Alors quand il m'a invité à sa grande finale de foot, j'y suis allé à fond. Cloche, maquillage, tout. C'était les régionales, il y avait des recruteurs dans les gradins. Ambiance de fou. J'ai réussi à choper une place tout devant, juste derrière les étudiants. Tout vibrait, les gens tapèrent des pieds, criaient, sautaient. Et moi, j'étais encore pire. Dès qu'il touchait le ballon, je hurlais son nom. Allez Léo, c'est mon frère. Je secouais ma cloche comme une dingue. J'avais la main en feu, mais je m'en fichais. Puis, au milieu de la première mi-temps, j'ai remarqué une fille quelques rangs plus bas. Longs cheveux châtains, veste de l'équipe, 2 copines à côté. Elle se retournait tout le temps pour me fusiller du regard. Au début, je me suis dit que je faisais peut-être trop de bruit. Alors j'ai essayé de me calmer un peu. Mais à la pause, j'ai tout entendu. Elle parlait à ses amis, mais elle criait presque. Quelqu'un derrière nous devrait arrêter de crier le nom de mon copain. On a compris, il est bon, mais c'est le mien. Mon cœur s'est serré. Mon regard est allé direct vers le terrain. Léo discutait avec son coach, concentré, tranquille. Elle parlait de lui. Je voulais lui demander genre, désolé, ton copain c'est qui? Mais j'ai pas osé. Je me suis dit qu'elle devait sortir avec un autre joueur. Parce que si c'était vraiment la copine de mon frère, ouf. Et puis il m'en aurait parlé, non? Deuxième mi-temps. Léo était en feu. 2 buts. Je pouvais pas me retenir. J'ai recommencé à hurler, à sauter, à agiter ma cloche. Chaque fois, la fille se retournait encore plus vite, les yeux pleins de rage. Ses copines essayèrent de la calmer. L'une d'elles la retenait même par le bras. Là, j'ai commencé à flipper un peu. Mais j'allais pas laisser une jalouse m'empêcher de soutenir mon frère. Pas aujourd'hui. Le match fini. On gagne 3-1. Tout le monde descend sur le terrain. Les joueurs se sautent dessus. Les parents crient. Je cours vers Léo. Il me voit. Il sourit. On se jette dans les bras l'un de l'autre. Il me soulève. On tourne. On crie. On pleure. Moment parfait. Et là, bam! Quelqu'un me pousse fort dans le dos. Je manque de tomber. Léo me rattrape, surpris. Je me retourne. C'est elle, la fille, rouge, folle. Avant même que je comprenne, clac, une gifle en plein visage. Je reste figé. Ma joue brûle. Tout le monde s'arrête. Silence. Elle hurle. Reste loin de mon copain. Je m'en fous que tu cries son nom. Il est à moi. T'as pas à le toucher comme ça. Léo devient livide, puis furieux. Il se met entre nous, me protège. Sa voix est glaciale. C'est ma sœur. La fille écarquille les yeux. Ta sœur? Oui, ma petite sœur. Celle dont je t'ai parlé des dizaines de fois. Ses copines sont mortes de honte. Emma, tout le monde nous regarde. Chuchote l'une d'elles. Même les coachs s'étaient arrêtés. Léo la fixe, dégoûté. C'est fini. Me recontacte pas. Elle tente de l'attraper. Attends, Léo, je savais pas. Il la repousse. Tu viens de frapper ma sœur à ma finale. C'est fini. Elle pleure, bafouille, mais il s'en fout. Il me met un bras autour des épaules et on s'éloigne ensemble. Derrière, j'entends ses copines lui hurler dessus. Mais t'es malade ou quoi? Pourquoi t'as fait ça? Léo me serre un peu plus fort. Désolé, j'ignorais qu'elle était aussi cinglée. Je touche ma joue, ça chauffe encore. T'as vraiment rompu avec elle? Pour moi, il me regarde,